Bonjour à tous et à toutes. En considérant aujourd'hui la renommée et surtout l'image lumineuse du roi David, il est difficile de comprendre plusieurs de ces psaumes qui nous font découvrir un homme écorché, tout à fait humain, avec ses ombres et ses questions. Dans ces psaumes, il déverse à cœur ouvert sa souffrance, ses joies, ses failles, mais aussi son amertume. Lorsqu'il dit « Je suis un vermisseau » et qu'il continue à implorer une intervention divine, cela s'accorde mal avec l'image que l'on se fait de ce roi auréolé de victoires guerrières. Mal accepté autant par sa famille que par le peuple, lui, le berger de métier, est devenu responsable de tout un peuple. Il a dû se défendre sans cesse et mettre toute son espérance en l'Éternel, qu'il appelait d'ailleurs, entre autres, son berger. Il savait de quoi il parlait. Une scène remarquable lors d'une confrontation du peuple d'Israël avec les Philistins nous met au parfum du climat de fraternité dans la famille de David, au temps où il a été chargé par son père de ravitailler ses frères sur le champ de bataille et prendre de leurs nouvelles. Il osa contrer la peur des Israélites et relever le défi lancé par Goliath le Philistin. Ce sont les paroles prononcées par le grand frère qui sont révélatrices de rumeurs qui circulaient au sujet de David. Éliab, son frère aîné, l'entendant parler à ses hommes, se mit en colère contre David et dit « Pourquoi es-tu descendu ici ? Et à qui as-tu confié ces quelques brebis dans le désert ? Je connais ton caractère volontaire et vicieux, car c'est pour voir la guerre que tu es venu. » « Eh, mais qu'ai-je donc fait ? Répondit David. C'était une simple parole. David n'avait pas d'arrière-pensée. Alors, comment vivre dans une telle atmosphère de jalousie et de méchanceté gratuite ? Aussi David pose-t-il une question au Créateur de l'être humain. Qu'est donc l'homme que tu penses à lui ? Le fils d'Adam que tu le protèges ? Comme moi qui ai gardé et protégé les troupeaux de mon père. Les moutons sont dociles, humbles, mais l'homme est une horde de violence et d'ingratitude. La question « L'homme, c'est quoi ?» qui traverse les millénaires devient « L'homme, c'est qui ? Qui suis-je, moi, face à l'univers, face à toutes les forces déployées pour que ça tourne rond ? C'est bien ça. La Terre tourne, elle tourne autour du Soleil et la Lune tourne autour de la Terre. Tout doit tourner rond. Ces mêmes forces sont aussi nécessaires pour faire face aux armées qui visent à se substituer au pouvoir divin. Nous sommes quoi ? Un vermisseau ? Rien ? Une poussière ? Et pourtant, l'Éternel nous protège, car nous sommes fils d'un nom, Adam, fait à l'image du Créateur. Les prières de David ont été entendues. Ou a-t-il pris conscience de qui il est le fils et de qui il est l'héritier ? Aussi a-t-il pu dire à l'Éternel, « C'est toi qui m'as armé de vaillance pour la guerre,
qui fais plier sous moi mes agresseurs. Mes ennemis, tu les fais fuir devant moi, et mes adversaires, j'en fais justice. C'est dans le psaume 18. Dans le psaume 144, David s'exclame « Béni soit l'Éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. » Quel était son secret? Quel a été le maître qui a inspiré et formé David pour oser tenir de tels propos? David ne s'est pas inventé, il ne s'est pas institué non plus. Son secret, à lui, transpire dans l'exposé fait à Saül, le roi, et devant ses compagnons d'armes, qui, eux, reculaient devant les menaces du chef philistin, ennemi d'Israël. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Quand survenait le lion ou l'ours et qu'il emportait une bête du troupeau, je le poursuivais, je le terrassais et la lui arrachais de la gueule. Alors il se jetait sur moi, mais je le saisissais par la mâchoire et le frappais à mort. Puisque ton serviteur a eu raison et du lion et de l'ours, cet impur Philistin aura le même sort, lui qui a défié les légions du Dieu vivant. Et David ajouta, l'Éternel qui m'a protégé contre le lion et l'ours me protégera aussi contre ce Philistin. Le secret de David est son expérience de vie, dans l'ombre de celui qu'il appelle le Dieu vivant. La bienveillance fait sa supériorité, mais aussi les difficultés qu'il a dû surmonter pour sauvegarder les vies dont il avait la charge. L'art du combat commence dès l'enfance. Chacun et chacune d'entre nous, à notre naissance dans ce monde, nous arrivons dans un milieu géographique et familial particulier, avec leur histoire et préhistoire, pour écrire une nouvelle histoire. À l'instar d'Adam et Ève, nous ne devrions pas déroger aux lois de la vie de l'Éternel. La première loi étant croissez et multipliez, cultivez, gardez la terre nourricière et aussi la terre intérieure individuelle. La deuxième, ne pas manger les fruits de l'arbre qui donne la mort, avant d'avoir respecté le repos en l'Éternel. Dans notre réalité, nous évoluons dans un milieu de dualité, de multiples, un milieu où tout n'est pas bon. Cela nous contraint à choisir entre deux, voire plusieurs options. Libres, nous devenons responsables de nos actions qui deviennent des expériences positives si on a la sagesse d'en faire une force et de les mettre en réserve pour affronter ce qui vient, l'avenir. David va se servir de ses expériences de berger pour affronter un ours d'un autre genre. Il a mis dans sa besace des cailloux choisis dans le torrent de la vie. Et c'est avec cela qu'il a terrassé le mal. Dans le psaume 18, il a pu dire « Il instruit mes mains au combat, mes bras à manier l'arc d'airain. » Ses armes étaient ses mains et son arme était un simple lance-pierre. Les petits cailloux matérialisaient le secours, la bienveillance, l'appui et la protection du Dieu vivant dans toutes ses actions.
Le géant Goliath méprisait ce Dieu et tous ceux qui en parlaient. Par la bouche des enfants, des petits-enfants, tu affirmes ta puissance devant tes ennemis. Ainsi, tu fais taire tes adversaires qui, sans cesse, luttent contre toi. Tout n'est qu'apprentissage pour celui ou celle qui a l'humilité d'apprendre de tous les événements et des personnes qu'il rencontre en chemin. Apprendre comme un enfant et se souvenir comme un homme. Souviens-toi, n'oublie pas que tu es né pour vivre, même si tu dois mourir, et vivre, c'est grandir dans tous les sens du terme. Samuel, le prophète, grandissait et ne laissait tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Lorsque Abraham est parti de la maison où il est né, il est parti avec tous ses biens. Nos biens sont nos expériences, forts de ce temps de formation, même et surtout hors du jardin prévu initialement pour l'humanité. Nous partons pour nous, chargés de cailloux que nous avons accumulés. Nous pourrons nous en servir pour nous élever, construire des ponts, bâtir une maison, édifier un barrage, fabriquer une arme et même les échanger pour découvrir les expériences d'autres voyageurs et ainsi nous enrichir. Tout cela est bien beau, mais David n'a pas peur de dire sa souffrance devant des expériences difficiles. Il revient toujours sur ce qui l'a sauvé, l'aide du Dieu vivant, qui ne court pas comme une maman aux pleurs du nourrisson. L'Éternel entend, cependant, il attend que nous utilisions les moyens et les forces que nous avons déjà dans notre besace. Ce n'est pas affublé de l'armure et l'épée que les guerriers rassis voulaient lui imposer que David allait vaincre, mais c'est avec ce qu'il avait acquis par expérience, son souvenir, un caillou, un lance-pierre et surtout le nom qu'il a formé à cette guerre, l'Éternel. David répondit aux Philistins, « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je viens au nom de l'Éternel Tsébaoth, du Dieu des légions d'Israël que tu insultes. » Ses frères l'ont aussi insulté, humilié, se sont moqués, pas mieux que Goliath. David a relevé le défi au nom de l'Éternel. Il s'est surpassé, il a fait un escabeau de toutes ses expériences et a vaincu. Qu'est-ce que l'homme ? Je ne sais pas s'il y a une réponse à cette question. Mais David nous a balisé le chemin avec ses psaumes et les quelques épisodes de vie qui nous sont parvenus dans le livre. Il n'est d'ailleurs pas le seul exemple. Il y a d'autres hommes et femmes dont l'histoire est faite de tout ce que chacun d'entre nous rencontrons en chemin. Mais lui, il incarne davantage le projet du Créateur pour les fils d'Adam. Tu l'as fait, entre parenthèses, le fils d'Adam, presque l'égal des êtres divins. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné l'empire sur les œuvres de tes mains et mis tout à ses pieds, brebis et taureaux, tous ensemble, et aussi les bêtes des champs, oiseaux du ciel et poissons de la mer, ceux qui parcourent les routes des océans.
David a marché sur la terre si belle, au milieu de forces qui le dépassaient et qu'il ne pouvait vaincre seul. Puissions-nous suivre son exemple, comme le dit le prophète Michée. Homme, on t'a dit ce qui est bien. Ce que le Seigneur demande de toi, rien que de pratiquer la justice, d'aimer la bonté et de marcher humblement avec ton Dieu. Tout le chapitre 7 du deuxième livre du prophète Samuel serait à lire. Je retiens juste le dernier verset pour la route. Or, Seigneur, Elohim, tu es le vrai Dieu. Tes promesses sont vérité, et toi-même as promis ce bien à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, qu'elle subsiste constamment devant toi, car c'est toi qui as parlé, Seigneur Elohim. Et par ta bénédiction sera bénie à jamais la maison de ton serviteur. Je vous souhaite bonne route et à bientôt.